Jean chapitre 8, verset 34, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Réellement libre, c'est mon titre. Réellement libre. Quand j'étais jeune prédicateur en Allemagne, j'ai reçu un appel de la part d'un homme en prison, un prisonnier, m'a demandé de venir et parler avec lui et prier avec lui. J'y suis allé. C'était une très vieille prison. Je pense que depuis le Moyen Âge, de très grands murs, très laids. Les prisons ne sont jamais jolies. Alors, j'étais devant une grande cage et j'ai appuyé sur le bouton de la sonnerie. Et au bout de 5 minutes, une petite fenêtre s'est ouverte et un gardien de prison a regardé à travers. Je lui ai dit, je viens visiter monsieur un tel. Il a dit, attendez. Alors, il est venu avec un gros trousseau de clés et il a ouvert la porte. Et je suis entré et il a refermé derrière moi. Alors, je me suis tenu devant la porte numéro 2 qui était fermée. Il a pris la clé numéro 2 pour la porte numéro 2. Il a ouvert. Je suis entré. Il a fermé derrière moi. Alors, j'étais devant la porte numéro 3. Il a fait sortir la clé numéro 3 pour la porte numéro 3. Je suis passé et il a refermé derrière moi. Alors, j'étais dans la prison. Et vous savez, dans ce passage, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et d'autres traductions disent prisonnier du péché. Il y a quelque chose qui s'appelle la prison du péché. Et le diable, c'est le gardien de la prison. Et le diable a un trousseau de clés. Alors quand j'étais en prison, j'ai vu un long passage à gauche et à droite, les gens qui criaient, ils pleuraient, ils se plaignaient. Je me suis dit, ça c'est l'image parfaite du péché. Vous savez, il y a différentes cellules, peut-être pour différents péchés, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils sont enfermés. Les gens étaient en train de frapper à la porte en disant, je veux être libre. Mais le diable tient les trousseaux de clés. Il est en train de rire. Il dit, je suis ravi que vous ayez cru à mon mensonge. Maintenant, vous m'appartenez. Et je vais m'assurer que vous ne sortiez jamais d'ici. Jamais, jamais au grand jamais. Tu es enfermé dans une cellule à 3 portes. Mais j'ai quelque chose de bon à te dire. Dieu du ciel a entendu le cri des captifs. Et il s'est retourné vers son fils. Il a dit, mon fils, peux-tu l'entendre? Jésus a dit, oui, mon Père, je peux l'entendre. Ils sont tourmentés par le diable. Et le Père a dit, je t'envoie. Je veux que tu ailles libérer les captifs. Jésus a accepté. Et ça, c'est un fait historique. Bethléem, la nativité du Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et je fais un choix. Vous savez, quand Jésus avait 30 ans, il a commencé son ministère merveilleux en Palestine. Et alors, un jour, le jour était arrivé. Il est allé dans la prison du péché, le fief du mal.
Il s'est tenu devant cette porte, si je peux utiliser la même image. Il a appuyé sur le bouton de la sonnerie. Cette petite fenêtre sur la porte s'est ouverte. Et quand Jésus a regardé à travers et il a vu le diable de l'autre côté, Satan était aveuglé par le Fils de la justice. Et Jésus a dit, Satan, je suis venu pour délivrer les captifs. Je suis venu les sauver. Le diable a dit impossible. Ils m'appartiennent. Ils ont cru en mon mensonge. Ils m'appartiennent. Les arguments s'échangeaient. Et alors Jésus a mis le diable au défi pour un duel. Pour un duel. Ce show s'est produit hors de Jérusalem, dans une île basse nommée Golgotha. La plus grande bataille de l'univers a eu lieu juste là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, contre Satan, Lucifer. Et c'était un combat tellement intense que l'univers tout entier combiné. C'est ce que nous avons lu dans les Écritures. Imaginez, la terre a commencé à trembler. Les rochers se sont fendus. Les morts sont sortis de leur tombe et ils ont marché dans les rues de Jérusalem. L'univers tout entier était en tremblement. Et au milieu de toute cette obscurité, les gens ont entendu Jésus crier depuis la croix. Tout est accompli. C'était fini pour le diable. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'était le message le plus puissant jamais prêché. La plateforme de Christ était Golgotha. Et son pupitre, c'était la croix. Tout est accompli. Jésus avait été enterré. Mais gloire à Dieu. 3 jours plus tard, l'ange a enroulé la pierre du tombeau, la pierre là même qui avait le sceau de l'Empire romain. L'ange a regardé cette pierre et là, il a cassé en morceaux. Et Christ s'est levé. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, la première chose, je crois, j'ai toutes les raisons de croire à cela. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est retourné au calvaire. Il est retourné là où il avait combattu Satan. Il a fait le tour. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose. Et là, il a trouvé le trousseau de clés. Alléluia. Le trousseau de clés pour la prison du péché. Satan avait perdu. Il avait perdu pour toujours. Jésus avait gagné. Il a gagné pour toujours. Et pour toujours. Et pour toujours. Alléluia. Jésus est retourné dans la prison. Il a pris la clé numéro 1. Il a traversé le portail. Il n'a pas refermé derrière lui. Clé numéro 2 pour la porte numéro 2. Il ne l'a pas fermé. La clé numéro 3 pour la porte numéro 3. Toutes les portes étaient ouvertes dans Apocalypse 1, verset 18.
Jésus dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga.